voiture ou un train. Nous allons à Paris. On va à Paris. On va à Paris, on vous emmène avec nous. Venez avec nous. On parlera quand on pourra faire autre chose que chuchoter. Regardez qui on a trouvé dans le train. Notre voisine de train. À Angers. Pur hasard. Hein. Pur hasard, c'est clair. C'est Florine. Florine, celle qui est à l'origine du planeur. Du mille planeur, du planeur. Du carnet de recettes. Voilà. Ouais, pas mal de choses. C'est ça. Voilà. Et elle est partie pareil, elle a quitté Paris pour partir à la campagne, voilà, à la bord de la mer. Trop bien. Ouais. Et pas très loin de chez nous. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Quoi que finalement, c'est équidistant limite avec Paris en train. Même plus rapide. Ouais, c'est vrai. Je pense y revenir exactement. Et les petites provinciales retournent à Paris. Ouais, juste pour le plaisir. Et juste pour le plaisir. Trop bien. C'est vraiment, alors là pour le coup c'est niveau très débutant. Il fallait juste acheter du fil, métro sachet supérieur, c'est du fil élastique et un crochet aussi. Voilà. Et j'aime trop. Toutes les couleurs. Mais je mets surtout au poignet, j'aime bien. Mais comme tu sais, comme en tant que fille, t'as toujours un petit peu. C'est un accessoire. Bon, mange quoi. Parce que moi j'ai faim, il est presque 4 heures. Manger à 7 h du matin, je peux te dire que j'ai. Merci. Ah, ça c'est beau. Bon appétit tout le monde. Quel beau geste, quelle dextérité, Lily. Je ne fais absolument pas ça. C'est ta cantine ici, Lily? T'aimes bien de venir ici, toi? Oui, j'adore. Oui, c'est un de mes endroits préférés pour venir tout seul. Ah, trop bien. S'asseoir là, c'est vraiment, t'as pas besoin d'être sur ton téléphone parce que c'est tellement intéressant de les regarder en préparant tout leur truc. Quand tu as envoyé le texto pour dire que t'as fait encore un autre son, j'étais là, j'ose pas te dire que j'étais pleine de bonnes intentions quand vous êtes venus. Je vais faire un solo date au restaurant toute seule. Elle a pas encore assumé, moi non plus, moi non plus. Mais ça va arriver. L'idée me plaît tellement que je sais que je vais le faire. Ouais. Et quand je t'ai fait ton regardez faire mon petit solo date. Donc selon Lily, je sais pas si les gens ils entendent, mais ici c'est la bonne adresse pour venir faire un solo date. Ouais. Si vous voulez manger au restaurant toute seule, asseyez-vous là, ici au comptoir comme le monsieur là. Le monsieur il est tout seul aussi. Trop cute. C'est kawaii. Ouais, c'est kawaii. Ça, c'est trop mignon, ça. Papeterie passion, papeterie vie. Good morning calendar. C'est quoi? Travel? Ah oui, tu te retrouves avec des villes. Ouais. Petit calendrier. Ça, c'est joli, ça. C'est hyper joli pour maman, ça c'est. Ah ouais, c'est hyper original. Mais avec les yeux de maman, c'est fort ça. Oui. Désolée maman. Désolée mais. Là c'est un sofa. Pour faire quoi? C'est un calendrier. Ah un calendrier. Ah on est que sur les calendriers là. D'accord. On est sur le calendrier. Ah là c'est une jardinière. Ah c'est joli comme tout ça. C'est très joli. C'est original. Moi j'adore celui-là. Ouais, j'aime beaucoup le concept. Très beau, ouais. Ah non, non. Là, on est plus sur, alors on est sur un niveau d'odeur très subtil. Oh, cette odeur est incroyable. Yawaragi incense. Ça, c'est très doux. Ça, c'est un peu moins. Ça, c'est un peu moins moi. Ça, j'ai bien aimé celui-là, je crois. Oui, mais un peu plus doux. Santal blanc. Ouais, très proche. Oui. J'ai entendu Isadora. Ouais. D'accord. J'ai fait non mais attends, c'est trop ouf. On vient d'arriver à Paris il y a
1 heure. Bah oui, ça va. Ouais, et toi? Toujours, je vois du coup toujours... Ah écoute, toi aussi, dis donc. Il y a des choses qu'on ne change pas dans la vie. Le restaurant de l'amour retrouvé, vachement chouette, ça parle de bouffe en plus. Lequel j'ai... Attends, c'est pas elle qui a écrit le goûter du lion du coup. Ah bah j'ai lu le goûter du lion. Ouais, j'ai beaucoup aimé le goûter du lion. Ouais, beaucoup. J'ai chialé. Je crois que c'est mon premier d'ailleurs livre de littérature japonaise. Bah, c'est son dernier. C'est son dernier, d'accord. Et celui-là, il a beaucoup été plébiscité. Du coup, les deux, lui et la République du Bonheur. La République du Bonheur, ok. Je trouve que ça fait tellement de bien ces bouquins en fait. Oui. Tu te sens bien quand tu les as lus. Et bah disons que les gens, quand j'en avais parlé sur les réseaux, disaient oh, c'est trop mou. Tu vois, c'est vraiment le côté, il n'y a rien qui se passe. Parce que c'est vrai que c'est un peu contemplatif quand même leur... Mais moi j'avais adoré parce que je pense que j'en avais besoin. Psychologiquement, j'ai besoin de ralentir. Ouais. Et ça, si tu peux ralentir... Ah bah trop bien. Mais je suis sûre qu'il est en plus à ma médiathèque celui-là. Payé, trop bien. Aki boulanger, spécialité japonaise. Bonjour. En soirée, alors là c'est yuzu, melon pain. Ah, les dorayaki. Pour les personnes qui avaient vu la vidéo YouTube, c'est de la pâte de haricots azuki. Et là c'est au chocolat. Ah d'accord, ce sera tout. C'est des beignets... Tiramisu matcha. Ah, beignet mochi. Ah ouais. C'est là-bas? Ok, c'est bon, merci. Ok, et là c'est muffin matcha framboise. Le muffin matcha framboise. Ma vie cookie matcha. Oh mon dieu. Oh là là, beignet curry. Ah oui. Beignet azuki. C'était un quoi au matcha? C'est beignet matcha? Mochi, mais j'ai pas pensé à mochi, je sais pas. Regarde, en fait, quand je vais le prendre là. Ah oui. Et moi, c'est pas les textures que j'affectionne. Il y a une moitié dans le beignet. Oui. Ça. C'est ça en fait. Aïe. Ah oui. Ça, ouais, ce côté un peu gluant. Ça a jamais été. Écoutez, je teste. Le beignet est délicieux, mais ce côté. Et là, ce vert. Oh, c'est matcha. Donc oui, c'est vert. T'aimes pas trop? Ah, c'est hyper bon le vert. J'imagine que c'est du matcha pâtissier. Délicieux. Ouais, un matcha. Et oui, il est très bon le matcha. C'est juste la version mochi, mais en même temps, j'ai acheté un beignet qui s'appelle beignet Mochi ou mochi? On dit quoi? On dit quoi? Mochi? Donc, oui, la texture mochi, oui. Mais moi, je suis étonnée bizarre. du goût très doux du matcha. Ah, c'est très bon ça. Le matcha a un goût très doux. Matcha et chocolat blanc. Meilleur combo. Matcha et chocolat blanc, c'est vraiment le meilleur combo. Très bon. Très bon. Bah nous, comme avec Corentin, on s'est pris cheesecake. On va pas pouvoir le manger comme ça dans la rue debout. Hein. Ouais. On a fait le bon choix aujourd'hui. Sur le bord d'un trottoir. Testé donc. C'est quoi vous? C'est un cheesecake C'est un cheesecake yuzu. Il est bien gonflé. Hein. Mais attends, parce que je sais pas comment on enlève le plastique. Par-dessus. Ah non, regarde, c'est ça. Test, pardon. C'est cheesecake japonais. Parce que j'ai découvert que les japonais c'est des cheesecakes aussi. Quand je nous vois, je me dis vraiment, il y a la bouffe qui nous rassemble. Hein. Heureusement qu'on a la bouffe. Hein. La bouffe passion. De famille, de génération en génération. Là où on dépense tout notre argent, dans la bouffe. Alors Ah oui, c'est très bien. c'est rien à voir avec le cheesecake américain? Ah, mais Il est moins épais que le cheesecake américain. it's like key lime pie, but Ah oui, with yuzu, non? peut-être. Beaucoup plus léger, aérien. Ah oui, c'est pas le côté un peu étouffe chrétien. Ah non. Putain, je vais goûter. Ah, il est très très bon. Et après, on mange ce soir. Hein. Ouais, au restaurant encore. Oh. 100% validé. Ah oui. Là, c'est délicieux ça. C'est meilleur que mon beignet. Là. Bien rentré, 16h42. Ouais. Nous sommes rentrés dans notre hôtel. On prend toujours le même hôtel quand on vient à Paris. Et on a bien mangé ce midi. Trop bien. Et c'est trop drôle quand même parce que Paris c'est quand même une ville immense.
il y a peu de probabilité de rencontrer dans ton train, Oui. dans le même wagon, juste La le voisine. siège à côté, Florine, l'illustratrice avec laquelle on travaille tout le temps, que vous connaissez. Et moi, j'ai rencontré au restaurant où on a mangé avec notre neveu et sa chérie, j'ai revu une nana que je connais depuis, que j'ai connue il y a des années quand on avait nos blogs nail art. Vous savez, collègue, c'était une blogueuse, ouais, c'était une blogueuse nail art. Et à l'époque, quand on faisait, enfin j'avais un blog nail art, et à l'époque, on faisait des petites rencontres entre blogueuses nail art dans Paris, on prenait des goûters, tout ça. Et elle en faisait partie. Et je n'osais pas aller la voir au restaurant parce que je me dis, est-ce qu'elle va se souvenir de moi? Et en fait, après, on s'est retrouvés à la librairie japonaise où nous ont emmené notre neveu et sa chérie. Elle était là aussi, et là, c'est elle qui est venue me voir en me disant, Marisa, ah, ça fait plaisir. Du coup, on a repapoté. Et puis elle me disait qu'elle était mariée avec un japonais, donc on a commencé à parler de Japon. Vous connaissez ma passion pour les livres japonais depuis cette année, le matcha, tout ça. Nan, nan. Du coup, on a parlé de ça. Et puis après, elle me parle du fait qu'elle fait du tricot. Ah bah vas-y. Donc comme quoi, le monde est petit, donc on a repris contact. Et puis une fois que je reviendrai sur Paris, on essaiera de se faire un petit goûter tricot. Oh, c'est ça. Et elle m'a donné en tout cas l'envie, parce qu'il y a quelques... Ouf, je vais mettre ça comme ça. Ah oui, c'est bien là. Ah oui, c'est bon. Il y a quelques jours, j'étais partie regarder sur Angers, petit café tricot, pour voir. Il y a une association en effet qui fait du tricot à Angers, où on peut aller comme ça papoter. Et elle m'a bien motivée à y aller, parce que je lui disais, ouais, moi j'ai peur d'y aller. Un autre truc avec des personnes de 60 ans, quoi. À Angers, il y a une association où tu te rencontres comme elle fait. D'accord. Où tu vas juste papoter, il y a des rencontres, il y a des goûters, il y a des après-midi, il y a des pique-niques, tout ça. Je me dis, flemme d'y aller et de voir des personnes tout âgées, quoi. Et moi j'arrive la seule, quoi. Et elle m'a dit, mais pas du tout. Elle fait, il y a absolument tous les âges. Elle fait qu'elle s'est fait beaucoup de copines au café tricot de Paris et tout. Donc si vous êtes des tricoteuses et que vous êtes à Paris aussi, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les... Et dans les autres villes, parce que moi je pense que j'irai faire un tour. C'est bien pour socialiser. De toute façon, ça coûte rien. Ça coûte rien. J'irai faire un tour, je pense, à un café tricot sur Angers un jour. Et puis... Mais si vous êtes sur Angers et que vous connaissez des associations, des trucs comme ça sur le tricot, dites-moi. Des événements autour du tricot, dites-moi, que je commence à m'y intéresser. Mais en tout cas, ça fait plaisir de rencontrer au hasard comme ça des personnes. Bah c'était sympa. Du coup, on a bien discuté. Ouais, en plus de l'ancienne vie parisienne. Tu sais, quand L'ancienne t'es vie plus du parisienne. tout, Ouais. parisienne, Ouais. c'est toujours drôle de. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Bah, moi j'ai acheté un seul truc. Isadora, elle a acheté son petit livre. Trop beau. C'est une. Je sais pas si c'est une bonne. Ouais, c'est vraiment pas. Un roman graphique. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Y a pas beaucoup. Tu vois, c'est très japonais, hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. Ouais. Beaucoup d'images. Qui est absolument. Enfin, j'ai trouvé très joli. Mais c'est la quatrième de couverture qui m'a plu. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, blablabla. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Trop bien. N'est-ce pas? Ouais. Ça a l'air merveilleux. Désolée maman, il y a le mot rituel dedans. J'ai vraiment en plus l'impression... Moi je crois que c'était pour les enfants de loin. Non, mais ouais, c'est un visiblement pas du tout. Ouais. Et je sens un truc un peu... ouais, un peu, tu sais, spiritualité, Bah, la c'est nature. comme on en parlait avec Léa, tout ce on que disait j'aime. que les Japonais, ils ont vraiment ce truc du moment présent. On parlait avec Ouais. Léa du fait que au Japon, vous savez, il y a ce livre qui s'appelle, enfin vous savez, il y a un livre qui s'appelle La péninsule aux 24 saisons, parce qu'au Japon, les saisons, elle nous disait que son mari est japonais, que vraiment, elle confirme que les saisons, ça a vraiment une grosse importance. Et donc là, la preuve aussi en est dans ce livre-là. Et moi, dans les livres japonais que j'ai lus, à chaque fois, la saison fait partie intégrante de leur façon de vivre. Et je lui disais, Léa, c'est fou comment nous, en France, en Occident en général, on s'est totalement déconnecté des saisons. Et alors que c'est hyper intéressant, quand on vit dans le moment actuel, présent, de se rendre compte que les saisons apportent à chaque fois des rituels différents, des routines différentes. Et moi, aujourd'hui, un état d'esprit différent. Un état d'esprit différent. Mais moi, je l'avais jamais vu avant Claudie. C'est Claudie qui nous a vraiment appris à apprécier les saisons, parce que moi, à part l'été et l'automne, moi, le printemps, c'est une saison qui ne servait à rien. Ouais. L'hiver, pire que tout. C'est la pire saison pour moi. Et alors qu'aujourd'hui, même si l'hiver, c'est pas ma saison préférée, ça reste aujourd'hui une saison, je me dis, de repos, d'introspection, tu retournes dans ton intérieur, tu
tu cocoones à la maison, t'es censé te reposer avant l'arrivée des beaux jours. Et aujourd'hui, quand tu fais vraiment attention aux saisons comme le printemps, où tu sens le renouveau, tu vois, moi maintenant je prends vraiment attention aux floraisons. Tiens, le mimosa arrive, le printemps est pas loin. Et je trouve que dans la littérature japonaise, c'est très prégnant. Que nous en France, je trouve qu'il y a peu de... Je sais pas si vous connaissez des... Comment dire, des contenus, des chaînes, des à part livres. Caro from Woodland. À part Caro from Woodland, oui, nous on la connaît bien. Mais qui parle vraiment de cette saison. Parce que nous, c'est vrai qu'on en parlait depuis toujours des saisons, mais que pour l'alimentation. Oui. Mais je trouve que ce serait intéressant aussi que nous aussi, on parle des saisons dans tout ce qui est... même dans l'art de vivre en fait. Pas que dans l'alimentation et de qu'est-ce qu'on trouve sur le marché comme les fruits et légumes, tu vois. Après, je pense qu'on le fait inconsciemment dans les vlogs, mais... Oui. Dans les vlogs, on montre toujours le printemps, l'hiver, l'automne, ce qu'on fait. Et je trouve que c'est important parce que plus... C'est joli, ça. Ouais. Franchement. Plus on apprécie, je trouve, les saisons à leur juste valeur, plus on est à même d'apprécier chaque moment en fait et sans se dire oh putain l'hiver il est là, c'est horrible quoi, c'est la pire saison. C'est vrai que l'hiver on se sent pas toujours hyper beau, t'es hyper... grave. T'es toujours emmitouflé dans des trucs. Et moi j'ai pris... Sur les conseils donc de Léa que j'ai retrouvé au restaurant, le livre de Ogawa Ito qui s'appelle Le jardin arc-en-ciel. Et il m'a beaucoup intéressée parce que ça parle d'homosexualité. Un livre et de mère solo. Ça parle de maman célibataire et dans la littérature japonaise, c'est quelque chose quand même d'assez rare. C'est quelque chose quand même qui est assez tabou dans leur société. Donc j'ai bien envie de le lire. Est-ce que j'avais besoin d'un énième livre? Non. Sachant que Isadora, j'ai fini le 3e tome, ça y est. Le 3e tome des 7 sœurs est terminé. Isadora, j'ai failli aller l'acheter, le 4e, parce que je suis accro. Mais Isadora l'a trouvé dans sa médiathèque de sa petite ville, sa bibliothèque de sa petite ville. Je n'ai jamais allé à la bibliothèque, c'est pas une médiathèque pour le coup. Non, c'est une bibliothèque. La bibliothèque municipale. Je n'ai jamais allé depuis que je vis dans mon village, ça vraiment n'importe quoi. Et je me suis inscrite hier, et j'ai envoyé un message à Marisa, regarde, ils les ont tous. En même temps, c'est pas une médiathèque. Tu n'as pas un truc internet pour réserver et tout. Oui. Donc, t'as moins de monde, hein. On est au milieu d'un village. Trop hâte de reprendre. Mais je pense que je vais faire une pause d'abord parce qu'il faut que j'arrête de les bouffer. Mais ils sont tellement bien. J'ai pris aussi de l'encens japonais. Alors, ils disent que c'est traditionnel. Senteur traditionnelle. Les senteurs japonaises traditionnelles sont soft, douces. Elle traduit, hein. Oui. Parce qu'on va croire que tu... pour juste pas elles sont douces pour calmer, pour apprendre à calmer nos esprits. Et l'odeur de l'encens japonais est beaucoup plus subtile que l'odeur de l'encens indien. Vous savez que nous on adore l'encens indien, mais alors là, on est sur une odeur beaucoup plus raffinée. Là c'est du raffinement là. Et c'est des petits cônes, donc j'ai pris ça et je suis très contente. Ça c'est la senteur fleur de cerisier, donc vraiment très douce, très fleurie. Peut-être pas trop de saison, mais pour le printemps. Les fleurs de cerisier, c'est au printemps au Japon. Tu vois, même regarde, c'est pas beaucoup plus raffiné. Enfin, t'as vu la couleur? Ouais. C'est d'une douceur, regarde-moi ça. Ouais. J'aime trop, c'est trop joli. Moi, je suis partie acheter, comme je vous l'avais dit, le dernier Dr Good. Je le lirai tranquillement, je pense, à la maison, parce que là, après, on va se poser un petit peu, et après, on va partir se préparer. Bah justement, en plus, Florine, elle disait... Quand on s'est rejoint à la gare, elle disait je pensais justement à vous quelques minutes avant de nous voir, parce qu'à la gare, elle fait j'ai acheté le Dr Good suite au vlog. J'ai acheté il n'y a pas longtemps du tartare d'algues. Et j'ai acheté, qu'est-ce qu'elle a dit? Le 3e, je sais plus, tiens. C'est quoi le 3e? Tartare d'algues, Dr Good. Et elle a téléchargé tous les tomes de... Les 7 sœurs. Les 7 sœurs. Donc elle pensait à nous juste avant. Trop drôle. Tout ça avec le docteur aussi. Dr Good là. Où ça s'appelle comment? Dr Good. Bon allez, on se pose un petit peu et ensuite on se prépare. On vous montrera notre outfit de ce soir. Et ensuite on va manger ce soir. On l'a dit en fait. On a même pas dit qu'on est à Paris. Oui, on n'a pas dit pourquoi on est à Paris depuis tout à l'heure. On est à Paris parce que notre agente Anne fait une soirée ce soir, soirée de Noël, avec tous ses talents, dont nous. On est un talent. On est des talents. Désolée. On a un talent, lequel est-il? Nous ne le savons pas encore, mais notre talent c'est de faire des vidéos sur YouTube. Et du coup, elle nous a invités ce soir pour le dîner de Noël.
dans un restaurant qui vient d'ouvrir à Paris, qui est ouvert en novembre 2023, donc vraiment tout récent, qui est un restaurant chypriote grec qui s'appelle la Taverna. Ah, j'allais dire, je me souviens plus. Ouais, encore. la Taverna dans le 11e. Donc écoutez, on va tester ça parce que moi, la cuisine grecque, vous savez à quel point c'est une passion, cuisine méditerranéenne, passion. C'est la vie quoi. Donc on va y aller et comme on venait aujourd'hui, on s'est dit bah on va aller voir notre neveu et sa chérie, comme ça on leur a donné leur cadeau de Noël parce qu'après ils partent. Une au Canada, l'autre en Espagne pour fêter Noël chacun de leur côté. Donc du coup on leur a fait leur petit cadeau de Noël. Donc on en a profité pour déjeuner ensemble. Et puis comme on rentre ça, demain. fait une pierre deux coups. Et demain on rentre À chez nous. 13h le train, donc on reste 24 heures pile poil. Oui. On est arrivé à 13h, on repart à 13h, 24 heures. Voilà, on est prête. On est prête à partir. Nous oui. sommes ready. Il faut 10 y aller. minutes, elle a dit. Oui, on va y aller. On voulait juste vous montrer notre outfit, mais bon, La meuf qui sortent. vu qu'on sort jamais. Vous avez dit de nous voir en pyjama. Voilà, donc là on sort, donc on a sorti le rouge à lèvres, là voilà l'outfit. Donc petit outfit, Isadora, robe qui vient d'où? D'une boutique à Angers, Mademoiselle Dune, que j'ai acheté pour la soirée de ta fille pour ses 1 an. Des collants que j'ai depuis 10 ans. Et une paire de cuissardes que j'ai acheté, si y en a qui se souviennent, il y a 3 ans ou 4 ans sur Vinted. J'ai trouvé trop belles parce qu'elles faisaient pas, elles ont vraiment toutes fines, effet d'un. Et Oui, ont elles pas sont le côté très jolies. vulgaire. Elles ont pas le côté vulgaire des cuissardes, ouais, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour les Simple. détails de la. Et trop puis, jolie. boucle d'oreille, Aglaya que je mets tous les jours, vous voyez, tous les jours en vlog. Ma montre, mes colliers qui sont là tous les jours. Ok. Rien de neuf. Rien de neuf. Ok. Mon chouchou. Marisa, elle met son chouchou partout. L'accessoire. Mon chouchou, un pull que vous ne retrouverez jamais parce que j'avais acheté ça sur une boutique indépendante il y a des années. J'aime bien parce que derrière, est-ce qu'on le voit? Oui. Le petit c'est nœud le côté, derrière, oui. voilà, j'aime bien. Petite jupe culotte que j'ai achetée chez Gémeaux hier, donc vous pouvez encore le retrouver. J'adore le retour de la jupe culotte. Oui. Parce que j'ai le droit. C'est toute notre enfance. C'est toute notre enfance, la jupe culotte, et c'est vraiment la tenue dans laquelle je suis à l'aise parce que c'est un short avec effet jupe devant, j'adore. Collant plumetis, j'adore. Et des chaussures que vous ne retrouverez jamais non plus, que j'avais acheté il y a des années sur un site, d'ailleurs le même site sur lequel j'avais acheté ce pull. Mais c'était une boutique indépendante qui aujourd'hui est fermée, donc n'existe plus. Donc vous ne retrouverez jamais cette paire de chaussures. Donc voilà, et un rouge à lèvres rouge, j'ai pas l'habitude de le mettre, NYX, que j'ai acheté il y a une éternité, que j'ai mis 2 fois dans ma vie, et je me suis dit bah pour Noël, soyons fous, mettons ça. Donc voilà, et avec un manteau, ah oui, et je vais juste montrer, je vais pas prendre de sac à main, mais je vais prendre cette pochette, vous savez mon sac, ma banane Lilou X, que j'adore, et ben Lilou m'a renvoyé, enfin Lilou, elle s'appelle pas Lilou, mais la boutique Lilou m'a renvoyé 2 sacs, dont cette petite pochette pour mettre son téléphone quand on se balade et tout. Et je trouve que en étant à Paris, pour sortir c'est pratique, ça fait le côté chicos. Ah ouais, c'est chicos. Ouais, ça brille de 1000 feux. Hein. Ça brille, et dedans c'est assez grand pour mettre et ma carte d'identité, un miroir, mais enfin tout ce qui est rouge à lèvres, mouchoir et carte bleue, petit porte-monnaie. Donc il y a tout ce dont j'ai besoin pour pas me déplacer avec un gros sac. Oh là là, comment ça brille. C'est beau, hein? Ah mais ça brille, attends, c'est impressionnant à voir à la caméra, comment ça fait des trop joli. Des brillants là comme ça. Donc bah merci à Lilou de me l'avoir envoyé, je suis fan. On sort, mais le problème, oui. c'est qu'on est tellement des meufs qui aiment rester chez nous, on est tellement des meufs qui à 21h, on est endormis, que là je commence à avoir les cernes sous les yeux tellement je suis fatiguée. Moi là c'est l'heure pour moi d'aller faire dodo, c'est ça dans pas l'heure de sortir. Donc moi je suis pas une extravertie de meuf qui aime sortir tout le temps. Ah, c'est clair. Donc vraiment on était là, viens on enverrait ça à l'hôtel là. C'est pas contre toi, Anne. C'est pas contre, non, c'est pas contre personne, jamais. C'est juste qu'on aime rester le soir chez nous. Oui. Mais bon, on est invités, nous y allons et ça nous fait en plus très plaisir. Mais ça va contre notre physiologie. Bisous, joyeux Noël. Il est minuit, hein. 23h56. On a fait un effort. On va se faire virer, on va se faire virer. Oui, on a fait un gros effort là. À minuit, on dort depuis longtemps. Merci d'Adora et Marisa d'être venus à cette soirée Noël binôme. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine.